Il y a très longtemps, ici, dans le sud du bassin parisien, bien avant les éoliennes, les routes et les villages, tout était sous la mer. Une mer calme, peu profonde, presque immobile. Là où vous voyez aujourd'hui des champs à perte de vue, il y avait une eau claire, tiède et lumineuse. Et dans cette eau, une vie invisible. Des milliards de micro-organismes, sans visage, sans mémoire. Ils vivaient puis mouraient, et lentement, leur corps minuscule se déposait au fond. Année après année, siècle après siècle. Sans projet, sans intention, sans savoir. Et pourtant ils ont construit, ils ont formé une épaisseur blanche immense qui dort encore sous ces plaines. La craie, cette terre légère que l'on foule aujourd'hui sans y penser. Puis la mer s'est retirée, la terre est apparue, les hommes sont venus. Ils ont labouré, semé, planté des vignes. Et cette craie qui draine l'eau et retient l'humidité en profondeur donne au vin de Champagne son équilibre, sa finesse et sa tension. Les hommes ont aussi tracé des routes, extrait la pierre, élevé des maisons. Et un jour, ils ont choisi ce lieu, Reims, une ville posée sur cette craie ancienne qui donne à ses façades cette clarté presque lumineuse. Sur cette craie, formée par l'accumulation d'innombrables vies invisibles, les hommes ont élevé l'un des grands sanctuaires de la chrétienté. La pierre de cette cathédrale vient d'un monde qui avait ni conscience ni projet. Et pourtant, elle forme aujourd'hui l'un des lieux les plus chargés de sens de l'histoire française. Ce qui frappe le regard dans cet édifice n'est pas seulement la hauteur, mais la profusion. Partout des figures, des visages, des présences. Les prophètes, les rois, les saints, les humbles et les puissants trouvent place dans un même ensemble. Cette abondance n'est pas seulement décorative, elle exprime la grandeur du christianisme, qui ne rassemble pas des individus isolés, mais qui forme une unité vivante. La multitude n'y est pas dispersée, elle est ordonnée, exprimant ainsi merveilleusement le mystère de la communion des saints. Mais Reims et sa cathédrale ne portent pas seulement un sens spirituel, elle porte aussi un sens politique et culturel. C'est ici que s'est réalisée la rencontre entre trois héritages, celui des Romains, celui des Francs et celui des chrétiens. Les Romains ont apporté le sens du droit et de l'institution, le goût de l'ordre et des œuvres durables. Les Francs ont apporté le sens de l'honneur et de la fidélité, un droit attaché plus aux personnes qu'au territoire. Les chrétiens ont apporté la vertu de charité, en replaçant l'homme devant Dieu et en transformant en profondeur les relations humaines. De la rencontre de ces trois éléments est née progressivement la civilisation chrétienne européenne. C'est pourquoi le baptême de Clovis par saint Rémi dans ce lieu en a fait le centre symbolique.
si bien que les sacres des rois de France s'y sont succédés pendant des siècles, jusqu'à celui de Charles X en 1825. Le roi recevait une onction, signe que l'autorité humaine dépend d'un ordre supérieur. Les sacres des rois rendaient visible cette vérité, à savoir que Dieu conduit l'histoire à travers la liberté des hommes, et souvent au-delà même de leurs intentions. Cette cathédrale porte aussi les blessures de l'histoire. La Révolution française a voulu atteindre à travers elle un monde qu'elle rejetait. La monarchie sacrée, la mémoire chrétienne, l'unité religieuse du royaume. Les statues ont été mutilées, en particulier celles des rois, prises pour des images de la monarchie et décapitées. Les insignes du sacre ont été dispersés, la sainte ampoule brisée publiquement, comme pour effacer jusqu'au signe visible de l'onction royale. L'édifice lui-même a été dépouillé, désaffecté et transformé un temps en lieu profane. Ce n'était pas seulement une destruction matérielle, mais une volonté d'effacer un sens, de rompre avec tout un héritage. Puis, la Première Guerre mondiale l'a frappé plus brutalement encore. En 1914, sous les bombardements, la cathédrale s'embrase. La charpente brûle, le plomb du toit fond et s'écroule à travers les voûtes. Les vitraux éclatent, les pierres se fissurent, les sculptures sont brisées. L'image de la cathédrale en flammes fait alors le tour du monde. Elle devient le symbole d'une guerre nouvelle, où l'on ne détruit plus seulement des armées, mais les œuvres mêmes de la civilisation. Ces atteintes ne concernent pas seulement la pierre, elles marquent la rupture d'un monde, la mise en question de ses fondements, la violence d'une époque qui perd ses repères.
Et pourtant, la cathédrale est restée. Et restaurée, relevée, elle demeure comme un signe de continuité au milieu des ruptures. Son relèvement n'efface pas les blessures, mais il atteste qu'une mémoire peut survivre à ceux qui voulaient la détruire. Car ce qui soutient cet édifice vient d'une accumulation invisible, lente, patiente et durable. Et ce que cette cathédrale contient, prière, autorité, mémoire, unité, est lui aussi le fruit d'une longue construction. Entre la mer et les voûtes de pierre, il y a plus qu'un contraste, il y a une continuité. Le minuscule a porté l'immense. Le désordre du monde est tenu à sa place, et ce qui n'était qu'un dépôt de matière est devenu, à travers la foi des hommes, un lieu où se déposent la prière, la mémoire et l'espérance, l'un des hauts lieux de la chrétienté.